Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de ma collection de livres de coloriage. J'espère que vous êtes toujours aussi motivés. On commence cette partie-là avec ce deuxième livre de l'illustratrice Chiaki Ida. Donc le premier c'était le Dream Room. Et là, vous avez le Dream Store que vous pouvez aussi retrouver sous My Colorful Town. Celui-là, vous l'avez, je crois qu'il est dispo sur Amazon. Ça, c'est la version coréenne. Donc voilà, celui-ci c'est pareil que l'autre de la même illustratrice. C'en est un que j'ai redécouvert en le feuilletant et vraiment il me tente beaucoup celui-ci. C'est toujours aussi mignon. Vous avez le boulanger. À chaque fois il se décompose toujours de la même façon. Vous avez d'abord la devanture ici d'une pâtisserie sur une double page. Vous avez l'intérieur du magasin et après vous avez de façon plus détaillée une espèce de page papier peint. Enfin, c'est pas vraiment papier peint hein, puisque tout est détaillé. On va dire avec des éléments de plus en plus petits. Et là on repart avec la devanture du magasin, l'intérieur du magasin et puis une petite scénette et des petits éléments. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut vouloir faire des devantures, des murs, des portes, des fenêtres, des escaliers et tout ça. Mais bon, il est très sympa aussi. On va voir, attendez, je vous en trouve un. Bon, je trouve que forcément les plus intéressantes sont... Enfin, moi, ce que je préfère, c'est les intérieurs de magasins. Après, les petites scènes sont aussi sympas. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on part sur du Kerby Rosanes. Donc là, j'en ai deux. J'ai le Mythes et légendes dans la version marabout. Cette superbe version avec le papier très épais. Alors celui-là, au début, je voulais pas le prendre parce que je me disais... mais ça, c'est toujours pareil avec le Kerby Rosanes. D'abord, je me dis que les monstres, c'est pas mon truc. Puis finalement, en coloriant, c'est mon truc. En fait, il arrive à me faire tout apprécier. Genre les mythes, voilà, c'était pas trop mon truc au début. Je l'ai pas pris tout de suite ce livre et puis finalement, en fait, c'est magnifique. Vous voyez, ce genre de choses, c'est pas une illustration sur laquelle j'irai volontiers. Enfin, ça me fait pas rêver, mais la mise en scène fait que ça donne quand même envie de, comme celui-ci, de faire des fonds et en fait, ça rend tellement bien une fois que c'est mis en couleur. Donc voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il me tente plus que le Fantomorphia, par exemple. C'est vrai que j'avais eu un petit coup de... En le refeuilletant, je me suis dit, ouais, bon, faudrait que je le refeuillette de nouveau. Mais celui-là, il est magnifique. Voilà pour le Mythes et légendes. Après, j'ai le Mythomorphia. Celui-ci, j'ai l'ancienne version marabout. Je l'avais aussi à l'époque pris en version polonaise. Finalement, je trouvais que ça se valait les deux. Et comme j'en avais déjà fait un dans celui-ci, j'ai décidé de garder celui-ci. J'avais fait la première double page. Voilà. Et puis là, je suis en train de faire le fil rouge de Sylvie de la chaîne Miss Pondy mais pas que. Du coup, je vais l'avancer celui-ci. Je l'ai commencé, je vous le montre pas. Mais ouais, il est impressionnant et du coup, c'est vraiment sympa de s'y mettre à plusieurs, même si ça... Même si quand tu as une idée en tête et que tu vois que quelqu'un l'a fait, tu es là, ah mince, mais pour l'instant, mon idée, je ne l'ai pas encore vue. Donc, si j'arrive à réaliser ce que j'ai dans ma tête, ce qui n'est pas toujours le cas, on verra, on verra. Celui-là est très 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 connu et il y a de quoi.
Ensuite, j'ai pris le Nature de chez Hachette. Ouais, j'ai pas trop de livres de ce format-là. Voilà, simplement pour me limiter, quoi. Mais comme celui-ci, il est illustré par Diane Dufour, je l'ai quand même pris parce que moi, j'adore ses illustrations. Et j'ai pris tellement de plaisir à colorier dans le boule de poil que je voulais absolument avoir encore autre chose de cette illustratrice. Donc j'ai quand même pris celui-ci et voilà. Mais ça, c'est simple, c'est efficace, c'est très joli. Et à mettre en couleur, c'est pareil. Trop mimi. Voilà pour le Nature. Je l'ai pas encore couvert celui-là. Ensuite, j'ai le Nelco Neco. Alors celui-là, enfin, alléluia. Un livre avec des chats qui est magnifique. Il y en a plein des livres avec des chats. Hein. Mais franchement, celui-là, c'est la rêve, quoi. Regardez-moi ça. On dirait du Kanoko Egusa, cette illustration. Ouais, il est trop... J'ai un petit peu peur du papier, mais sinon, il est magnifique. Pour les amoureux des chats, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. Et puis, on peut s'amuser hein, entre les roux, les noirs, les blancs, les écailles de tortue. Et puis, par contre, ils ont tous les poils ras. Ouais, c'est tous avec des petits poils, quoi. Ah, il nous a pas fait de poils longs. Tant mieux, hein, ça nous fait moins d'effet poil. Elles sont sublimes, franchement, les illustrations. Par contre, celui-là, il va aller aussi dans les livres compliqués à aborder parce que, je veux pas dire, mais une illustration comme ça, déjà rien que l'effet poil, en plus sur ce papier, et tout ce qu'il y a à faire autour. Ouais, j'aimerais vraiment m'appliquer sur ces illustrations-là. J'ai pas encore compris qu'est-ce qui fait que dans certains livres, j'ai envie de plus m'appliquer que dans l'autre. Je pense que c'est en fonction des illustrations. Ouais. Je l'adore celui-là. Nelco Neco. Ensuite, j'ai celui-ci de Charles Santor, The Night Before Christmas. Donc ça, c'est un sur Noël. Donc vous n'avez pas beaucoup d'illustrations dedans. Vous avez les mises en couleur qui sont ici. Ce sont des illustrations de livres pour enfants. Donc vous trouvez les livres disponibles avec les contes. Et vous les avez en version livre de coloriage, quoi. Celui-là, je voulais déjà y aller à Noël dernier et je ne l'ai pas fait, mais je pense que ce sera pour l'année prochaine. J'aime bien les perspectives vues du dessus, vues du dessous. Il y a beaucoup de mouvements dans les illustrations. Donc voilà pour ce petit de Charles Santor. Il est tout fin en plus, il n'y a pas trop d'illustrations, ça fait partie des livres qu'on peut terminer. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore couvert parce que c'est aussi un que j'ai pris il n'y a pas trop longtemps. C'est le Nostalgia de Shodam. Oui, je crois. Oui, c'est ça, le même illustrateur qui a fait le Four Seasons, je crois. Toujours avec ces petites illustrations toutes douces, toutes mignonnes, toutes poétiques. Alors, le papier est super. Attendez, je vous montre ça. Très cartonné. Il y a énormément d'illustrations dans les livres. Mais par contre, elles peuvent être très très vite réalisées, quoi. Les traits sont de la couleur de la mise en couleur.
Alors je sais pas si ça peut déranger certaines qui ne veulent pas forcément reproduire. Mais ouais, il n'y a pas de fond. Alors si effectivement on fait pas le fond, genre cette illustration, elle est vite faite quoi. Ça a été fait à base, elles sont faites à l'aquarelle. Donc à voir après, moi tous ces petits éléments, je crois que je vais plus prendre plaisir à les faire au crayon qu'à l'aquarelle. À l'aquarelle, je vais me prendre la tête. Hein. Ouais. Voilà. Elles sont très mignonnes les illustrations. Et comme dit, vous avez de quoi faire. Hein. Le livre est très épais. C'est un beau livre. L'autre autant est de couverture souple, mais alors celui-ci, c'est une encyclopédie quoi. Ensuite, j'ai celui-ci d'Anna Carlzon. Alors, le Magical Down. Je connais toujours pas. Non, mais c'est honteux, mais je sais toujours pas les reconnaître à la devanture. Mais bon, voilà. Donc voilà, celui-là, et bien celui-là, je l'avais commencé et je crois que je l'avais complètement zappé quand je vous ai montré quand je vous ai fait la vidéo de mes colos réalisés. Je crois que je ne vous l'ai pas montré, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai ouvert le livre, j'étais sûre que je l'avais pas commencé, qu'il était vierge. Et pas du tout, en fait, j'avais fait celle-ci. Bah ça c'était une de mes premières aussi. C'était une palette de couleurs imposée. Je crois qu'on avait des tons de rose, violet, vert, gris. Je crois que c'était ça. Il est tout pâle. Maintenant, je fais des trucs tellement plus flashy. Rien que pour le fond, déjà, j'aurais mis beaucoup plus. Mais bon, ça va. Ça va, franchement, le chandelier, il ressort bien. Quitte à repasser un petit coup pour l'intensifier un petit peu, pourquoi pas. Du coup, moi qui essaye toujours, quand je fais des Anna Carlzon, de rester dans les mêmes livres, de pas tous les entamer, vraiment d'en entamer un ou deux maxi. Et ben, du coup, je saurais que celui-ci, c'en est aussi un que je peux mettre en couleur. En plus, je me rappelle que je l'aimais énormément celui-là. Je trouve qu'il ressortait par rapport aux autres. Ouais, il est magnifique aussi. Là là, il y a trop de livres qui sont bien. Je me disais que pour Halloween, je pourrais entamer mon Witch Cottage, mais finalement, celui-là, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent rentrer dans les thèmes un peu sorcières, Halloween et tout. En plus, j'ai déjà commencé celui-là, donc pourquoi ne pas aller plutôt dans celui-là? À voir. Ensuite, j'ai celui-ci de Karolina Kubikowska. Je ne suis plus trop. Je sais que actuellement il y a des ruptures sur certains livres. Je sais de Clara Markova. Mais après, j'ai pas suivi. Donc, au niveau des Carolina, celui-là, je sais qu'elle l'a remis. Je sais pas trop s'il est accessible, mais je sais pas au niveau des autres. Au niveau des Anna Carlzon aussi, je sais pas. J'ai pas trop suivi, donc je pourrais pas trop vous renseigner là-dessus. Donc ça, c'est son tout premier. Au début, je n'avais pas de livre d'elle. Et je l'ai découverte sur le tard. Elle avait déjà sorti la plupart de ses livres. Et donc celui-là était plus disponible. Et quand elle l'a réédité, et qu'il était disponible sur son site internet à elle, c'est là que je l'avais pris. Je crois que je vous l'avais déjà dit. C'est là que je l'ai pris et que du coup j'ai pris les autres. Donc il n'est pas tout à fait pareil que la première édition. Mais là pareil, c'est effectivement je pense des illustrations qui se prêtent plus à l'aquarelle qu'autre chose. Hein.
Mais à l'aquarelle de bon niveau, hein, parce que pour faire ça... J'ai pas fait de colo là-dedans, j'ai préféré commencer par le Ticket to Dream, mais effectivement au crayon, ça me plaît peut-être pas autant que ce que je voudrais, donc à voir si un jour je l'attaque à l'aquarelle. Le papier est quand même épais, mais assez lisse. À voir. D'ici là, maintenant que j'ai commencé le Ticket to Dream, je compte pas commencer celui-là pour l'instant. Donc j'aurai le temps de voir. J'aurai le temps de voir ce que je préfère faire. D'ici là, j'aurai peut-être d'autres crayons, on verra. Il est très beau. C'est pareil, c'est des illustrations assez simples, ça peut être réalisé assez vite. Après, j'ai celui-ci, un livre de portraits, le Girl Fantasy de Pegason ou Pegacon, je sais pas comment on dit. Elle est sur Insta. J'adore ce qu'elle fait, je la suis. Mais j'ai découvert le livre avant de découvrir son Insta. J'ai direct flashé. Qu'est-ce que j'aime? Alors je sais pas si c'est les joues rouges qui me font craquer dans les portraits, mais j'adore les mises en couleur des portraits. Et j'adore les couleurs utilisées, genre des couleurs un peu... je sais pas, je les trouve originales. Je trouve que les mises en couleur sont sublimes. Et c'est les mises en couleur qui m'ont donné envie de prendre le livre. Voilà. On n'est pas dans les portraits tout cute, hein. Je sais pas ce qu'il y avait comme histoire derrière ces illustrations. Mais il y en a, ça paraît un peu glauque, hein. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il y a différentes parties. Vous voyez, où les portraits sont pas pareils. Je ne sais pas quelles sont les différences. Vous avez cette partie un peu... franchement, je sais pas comment les qualifier. Mais c'est aussi un de mes coups de cœur, hein. Ça, c'est trop beau. Ça aussi, j'adore. Avec le rouge à l'arrière. Je pense que c'est tout ce qui ressemble à des mises en couleur que je n'aurais jamais faites par moi-même ou jamais eu l'idée, c'est ça qui m'intéresse en fait. En plus, c'est des couleurs que j'adore utiliser. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Peter Pan de chez Hachette Heroes, le 30 scènes culte. Alors celui-là, c'est mon chouchou. Peter Pan, c'est mon Disney préféré. Moi, j'avais fait celle-ci. Et mais cette idée de scène, franchement, je crois que ça dépasse toutes les autres idées qu'a eu Hachette Heroes. Moi, c'est les livres qui me plaisaient le plus. 30 illustrations, il n'y en a pas trop. Vous avez les modèles, vous avez des scènes entières du film. Franchement, que demander de plus? Le format était bien. Le grand des scènes cultes, voilà, c'est le format qui... Comment dire? Ça vous donne pas envie de l'entamer, quoi. Parce que vous savez que vous allez y passer tout au crayon et tout ce que vous avez dessus. Celle-ci, ça va être un vrai plaisir. Mais alors ces petits-là, franchement, ils auraient pu tellement les développer dans tous les Disney. Je les aurais tous pris. Ça, c'est sûr. Mais bon, après, s'ils n'ont pas continué, c'est que sûrement que ça marchait pas comme ils le voulaient. Ensuite, j'en ai encore un de Charles Centaure. Et là, c'est sur l'histoire de Peter Rabbit. Pareil, vous n'en avez pas beaucoup des illustrations, mais elles sont très jolies. Toujours, j'adore
toujours autant c'est mis en couleur. 6 et 6, 12, voilà. On a 12 petites illustrations. Donc ça peut être très vite mis en couleur. Voilà. J'ai pas encore testé le papier, mais bon, c'est pas du papier Amazon, c'est quand même un peu plus épais, quoi. Donc à voir. Je pense que ce sera... Ah non, il y a celui sur Noël. C'est-à-dire celui-là est peut-être plus facile à aborder que les autres que j'ai. Parce que les illustrations se cantonnent à des petites images sans fond. Ça peut être plus rapide à faire. Oui, je vous montre quand même un petit peu des illus, s'il y en a qui sont intéressés. Voilà, voilà. Elle est trop belle cette image. Grayscale est la mort, mais on lui pardonne. Ensuite, j'ai la petite sirène d'Amandine Young. Donc celui-là, je vous le montre. Oui, je vais juste pas vous montrer le colo que j'ai fait. Alors, ces livres-là, c'est un bonheur. Le papier est topissime. J'ai pu faire ma mise en couleur et j'ai pu regommer 3 fois ce que j'avais fait pour le refaire. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime parce que je change souvent d'avis. Donc j'aime bien quand je fais un fond pouvoir l'effacer complètement, recommencer 10 000 fois. Et donc ce papier, il est top pour ça. Alors je l'ai feuilleté tout à l'heure. Elle est trop belle celle-là. Parce que j'étais à la recherche de la prochaine illustration que j'allais faire dedans. Donc Amandine en a proposé plusieurs pour le mois de mars. Donc je verrai en fonction de celle qui est sélectionnée si elle me plaît ou pas. J'en avais une que j'aimais bien. J'aime bien la potion. Je sais pas si je vais peut-être pas faire des petits éléments comme ça. Mais j'aime bien aussi quand elle est seule sur les rochers. Celle-ci aussi j'aime bien. Ouais, celle-ci. Il n'y en avait pas une autre. Celle-ci j'aime bien aussi. À voir, à voir. Donc celui-ci c'est un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai le petit monde merveilleux de Coloria. Oups, pardon. Celui-ci, bah écoutez, il est hyper sympa. Pareil, en général, j'aime pas trop prendre les carnets comme ça ou les illustrations un peu trop enfantines. Mais le fait que ce soit un carnet à spirale, le fait que le papier soit hyper cartonné, qu'il soit blanc et lisse. Et ouais, et je trouvais que la qualité des illustrations était vraiment belle. Donc j'ai quand même craqué. Elles sont très différentes les unes des autres. Elles sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres aussi. Après au niveau de l'impression, peut-être que le trait... Ouais, je sais pas, il y a une petite différence. Comment vous dire? Je sais pas comment vous expliquer. Bref, en tout cas, j'ai trouvé ça m'a interloqué quoi, quand je l'ai reçu. Il est trop mignon ce livre. Alors en plus, moi qui voulais tellement, vous savez, tous les petits livres avec le papier Amazon, avec les petites souris, Little... les Little quelque chose. Vous en avez 8 ou je crois qu'il y en a 8 ou 9 avec des petites souris. J'avais tellement envie. J'adorais les illustrations, mais j'ai pas pris à cause de la qualité du papier que je me refuse de prendre. Alors du coup, j'étais super contente quand ils ont sorti ceux-là parce que voilà, j'avais l'impression de retrouver un petit peu cet univers, mais avec du bon papier par contre. Voilà. Les chiens, ça me tente moins. Hein. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Poupelle of Chimney Town de Akihiro Nishino. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré. C'est un de mes
C'est un de mes compliqués où j'aimerais faire la première illustration cette année. C'est un illustrateur japonais, qui n'est pas que illustrateur d'ailleurs, qui a fait plein de choses, et ils en ont fait un livre. Non, ils en ont fait un film, pardon, qui est disponible. Vous avez aussi le conte en livre illustré. C'est l'histoire d'un petit... dans un monde un peu post-apocalyptique, avec plein de pollution de partout, vous avez ce petit... c'est un petit ramoneur, le personnage. Un petit ramoneur qui va rencontrer dans une décharge publique un personnage qui est un amas de déchets en fait. Et ça va être une épopée sur... je crois que c'est son père ou son grand-père qui lui parlait d'un ciel étoilé qui existait au-delà de toutes ces fumées. Et donc voilà, ce duo va se... J'espère que je ne vous raconte pas trop de bêtises. Ce duo va collaborer pour aller essayer de découvrir ce qu'il y a au-delà des fumées. C'est aussi un film un peu sur la tolérance et l'acceptation de la différence avec ce personnage poubelle qui sont pas très bons. Voilà, j'ai pas regardé le film, j'ai pas lu le livre, mais c'est ce que j'ai retenu de l'histoire en tout cas. Donc là, c'est pour ceux qui veulent vraiment se prendre la tête. Hein. Ceux qui veulent colorier pour le plaisir sans se prendre la tête, c'est pas trop le livre qu'il faut prendre. Celui-là non plus d'ailleurs. Donc ça, c'est le Daily Girl. J'ai trouvé le titre de Rowan. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, que vous pouvez aller voir et découvrir sur Instagram. Donc c'est très coloré, c'est très flashy. Est-ce que la lumière va vous déranger ? Je vais peut-être me décaler. Voilà, je suis du retour. Donc oui, je disais que vous pouvez découvrir ce qu'elle fait sur Insta. Donc c'est hyper coloré, acidulé. Les illustrations sont très détaillées. Le trait est très beau. Donc vous avez des scénettes dans des magasins comme ça, à l'extérieur, et toujours avec ces mises en couleur qu'elle fait au crayon et à l'aquarelle. Il est dispo sur Decomate celui-là. Il est trop beau. J'en ai quelques-unes qui sont en double. Je crois que c'est à la fin. Vous avez des cartes postales et les mises en couleur après en grand. Vous en avez juste une en double d'après ce que j'ai remarqué, parce qu'elle fait... elle a fait deux mises en couleur. Voilà, par exemple celle-ci, elle le propose avec cette mise en couleur. Et avec celle-ci. Voilà. J'ai regardé parce que c'est vrai que... des fois, il y en a, vu qu'elles sont toutes mises en couleur de la même façon, on a l'impression que ça se ressemble. J'ai essayé de regarder s'il y avait encore beaucoup de doubles, mais non, je crois que c'est le seul double en fait que j'ai vu dans le livre. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai encore un scène culte. Je sais plus où est le troisième, je vous l'ai déjà montré, je crois. Oui, je vous l'ai déjà montré. Donc celui-ci, c'est celui du Roi Lion. Donc celui-ci aussi, j'avais fait le premier. Voilà, après quand c'est le thème du Roi Lion, moi c'est plus les couleurs qui vont être un peu répétitives avec ce personnage-là. Donc des fois, c'est peut-être un univers genre le Roi Lion ou genre, comment ça s'appelle maintenant, Frères des ours. Vous allez retrouver toujours les mêmes couleurs dans les colos, et moi j'aime pas
En fait, j'aime les choses très différentes. J'aime passer du coq à l'âne, faire quelque chose de très compliqué, après faire quelque chose de très simple, passer du pastel au trait fluo, de l'aquarelle à autre chose. Et je déteste faire deux fois la même chose. Donc un colo que je vais bâcler, je vais pas le refaire. Hein. Parce que j'ai horreur de refaire deux fois la même chose. Ouais, donc là, je pense qu'il va falloir que j'alterne les illustrations avec ces oranges et ces oranges et ces oranges avec autre chose. Ça va encore, je trouve qu'il y a... que c'est assez diversifié au niveau des illustrations. Ensuite, j'ai le Rhapsody. C'était quoi celui-là? C'est pas le Menuet des bonheurs. C'est le... Je sais plus. Enfin bref, vous connaissez de toute façon. J'ai la version Muse. Celui-là, j'adore. Le Kanoko Egusa, c'est totalement mon style. Là, on se retrouve, voilà, dans ce qui ressemble un peu à du Nel Koneko. J'aime beaucoup ces choses. Oh, c'est sympa pour Pâques. Ah, il est trop chou. Attendez, parce que je me suis acheté un petit lapin pour Pâques et il ressemble. Attendez. Non, mais vive action pour acheter ce genre de choses. Voilà, mon petit lapin de Pâques. Et ben, vous savez quoi, celui-là, je vais me le mettre... je vais me le sélectionner pour Pâques parce qu'il est trop mignon. En plus, il faudrait que je les commence, quoi, les Kanoko Egusa. À part ma tentative ratée dans mon ancienne version japonaise. Finalement, je m'y suis pas relancée maintenant que j'ai celle-ci avec le bon papier. Ouais, donc pourquoi pas. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai ce petit-là. Alors oui, encore des petits livres chinois. Ça n'en termine jamais avec moi. Donc celui-là est peut-être plus connu que les autres, j'en sais rien. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé Kingdom of Girl, mais je crois qu'il y avait différents titres aussi. Et Dada Mao, je suppose. Vraiment, je suis pas sûre que ce soit le nom de l'illustrateur. Voilà, donc là vous avez des mises en couleur, des personnages. Et en fait, celui-ci il ressemble un petit peu au grand Suite Princesse. C'est un peu du même type, sauf que ça c'est un petit format A5, mais vous avez aussi le fond qui est fait. Et vous avez aussi le line qui est de la couleur, de la mise en couleur. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que des fois j'ai envie de choses un peu plus simples. Et franchement, de mettre quelque chose en couleur et de se dire, bah j'ai pas besoin de me prendre la tête pour le fond. Genre, non mais, en fait le fond il est tellement beau que vous pouvez colorier la nénette n'importe comment, il sera magnifique quoi. En plus ils ont déjà fait l'effet... Ouais, donc quoi, vous mettez ça en couleur et hop, c'est fait. Un de plus. Ouais, j'aime beaucoup le trait. En général, j'aime pas trop quand c'est chichi ponfon comme ça avec 3000 volutes et tout. C'est pas trop mon truc avec 3 milliards de roses derrière. Je préfère ce genre-là. Mais il n'y en a pas tant que ça dedans, ça va. Vous avez beaucoup de livres comme ça avec les tenues. Ah, celle-ci, elle est trop belle. Avec les cheveux un peu rose pâle comme ça. Et avec son petit lapin. Et son petit pull tout doux là, son short. Ouais, il est trop beau. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Sagor Or Sagner. Oui, donc le fameux qui se fait rare. Hein. Je l'ai
Oh, elle est trop belle. Trop belle. Je ne l'ai pas commencé. Déjà, quand je l'ai eu à l'époque, je l'avais commandé sur Bocuse. Je sais pas s'il il se faisait déjà rare ou pas à l'époque, j'en sais rien. Je sais pas où l'ont eu les autres, si c'était aussi sur Bocuse, mais je sais que j'avais cherché, j'avais fait plein de sites que je connaissais pas. Bocuse d'ailleurs, je connaissais pas non plus. J'ai commandé, moi qui ai toujours peur de commander sur des trucs un peu... En tout cas, à l'époque, on commandait pas sur Bocuse comme on peut commander maintenant, quoi. C'était les premières commandes, on se disait mince, est-ce qu'on va vraiment avoir notre truc? Est-ce qu'on va nous arnaquer la carte bancaire? Donc je l'avais commandé, ouais, sur Bocuse à l'époque. Il est trop beau! Trop beau. Et du coup, comme j'ai ni commencé celui-là, ni le Fairy Tail, ben, je sais pas par lequel commencer. Parce que je crois que je suis plus tentée par les illustrations là-dedans, mais comme je sais pas du tout comment va donner ma façon de colorier avec toutes ces lignes, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas que je commence dans l'autre pour m'exercer, voire réussir à faire quelque chose de bien, et une fois que je maîtrise le sujet, attaquer celui-là. Oh là là, il est trop beau. Je sais plus qui voulait commencer la pomme. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait une bonne idée de commencer... En plus, il a l'air assez simple, le colo de la pomme, celui-là. Faire une jolie pomme, c'est hyper intéressant. Avec des petites fleurs de pommier là autour, trop mignon. Ouais. Ah, la pomme, je la fais en mode réaliste, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Finalement, j'ai des coups de cœur en feuilletant celui-là, alors que j'en avais pas forcément dans l'autre. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est les saisons du Japon de Nancy Peña. Peña, je sais pas comment on prononce. Celui-là, on me l'avait offert et je suis trop contente parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Bon, je l'ai eu il y a longtemps. Je l'ai eu il y a longtemps, donc c'est là où j'ai fait aussi mon premier colo. Est-ce qu'on a une date là-dessus? « 2015 ». Ouais, mais franchement, les illus, elles sont magnifiques. Celle-ci, je l'avais mise en couleur au crayon. J'avais pas encore les Prisma, tout simplement. Et celle-ci aussi, avec mes feutres Pitt, j'avais rajouté le Mont Fuji et le cercle là. Mais les illustrations sont très jolies. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Et c'est sur les... vous les avez par saison. Celle-ci aussi, très jolie. Je crois que c'est les doubles pages qui me tentent le plus. Ouais, là aussi. Sous l'eau. C'est très fin. Voilà, on l'a pas... Ça, c'est sublime. On l'a pas trop vu, celui-là. On le voit pas trop. Mais je vous le conseille. Ça, c'est très joli aussi. Donc, voilà pour les saisons du Japon. Ah bah tiens. Voilà les scènes cultes. Donc, le grand format. Celui-ci était pas dispo. Oui, je l'ai eu sur Vinted. C'était déjà à la période où il était plus dispo ou en version italienne, mais moi je voulais la version française. Donc voilà, pareil, ça sera dans mes livres compliqués à aborder parce que long et grand. Parce que long et grand. Le petit Wally. En plus, quand vous voyez cet effet de reflet brillant sur son corps. Ça me donne trop envie de le faire, mais encore faut-il que le papier
nous donne la possibilité de le faire. Ça aussi, trop mignon. Ratatouille. Pourtant, je suis pas très Pixar. Hein. Je préfère largement la version des Disney classiques. Je suis très dessin à la main. Moi. Tous les nouveaux dessins animés en général, j'aime pas trop. Je préfère les anciens à la main. Ouais, voilà. J'aime trop ça. Ouais, voilà. Pour les scènes cultes. Ok. Ensuite. Oups. Pardon. J'ai celui-ci. C'est le Nightfall de Anna Carlson. Ouais. De Anna Carlson. De Maria Troll. Voilà. Heureusement que, hein, qu'en voyant les dessins, je me dis quand même, il y a un petit problème dans ce que tu viens de dire. Hein. Il est sublime. Mon petit Maria Troll, moi, je l'adore, j'adore, j'adore. J'aime tous les colos. Celui-ci est tellement mignon. Chouette, ouais. Ouais, j'aime bien les trucs un peu choupinous aussi. Comme je vais autant aimer les dragons horribles et... ouais. Ouais, il ressemble un peu au Edwina McNamee, non? C'est pas elle qui avait fait Color Isera, elle avait son petit logo avec un petit hérisson, il ressemble beaucoup celui-là. Du coup, je sais plus si c'est celui-là ou celui de l'autre illustratrice. Enfin bref. Voilà, une valeur sûre. Ensuite, j'ai le Sérène de Nicolas Chandravienata. Donc celui-ci, c'est aussi un grand format A3, je dirais, avec des portraits... Ah, j'ai jamais vraiment aplati. Des portraits comme ça en horizontal. Qui sont magnifiques. Celui-là, je me rappelle encore à l'époque, c'était le livre que je voulais avoir, mais qui était tellement cher sur Etsy. Et je crois que c'est la première fois que je payais un livre 30 €. Et je me disais, non, mais c'est pas possible de payer un livre 30 €. Et ici, c'est ce que j'avais fait. Mais franchement, ça vaut le coup. Le papier est top, les illustrations sont magnifiques. Celui-là aussi, c'est un livre que je veux absolument commencer. Absolument commencer. Du moins en faire au moins un. Celui-là, j'aime beaucoup. Un, mais vraiment où je m'appliquerai, quoi. Celui-là aussi, j'aime bien. Il faut que je prenne mon temps, quoi. Faut pas que je bâcle. Ça, c'est mon gros problème. Comme je veux faire... j'ai pas envie de passer des heures et des heures. J'ai tendance un peu à bâcler. Ouais, il est magnifique, celui-là. Le RN. Le Sérène, pardon. C'est mon préféré, je crois, de ces 3 livres. Les illustrations se valent. Voilà, une en format portrait. Ah, elle est magnifique celle-là. Ouais, elles sont sublimes. Un vrai petit bijou. Ensuite, j'ai encore un Charles Centaure. Celui-là, c'est celui sur Blanche-Neige. Donc pareil, vous n'avez pas trop d'illustrations dedans. Je vous les montre. Vous avez encore l'autre moitié. Bon, c'est toujours pareil, je pense qu'il doit y en avoir une vingtaine. Ah ben là, il y en a. C'est numéroté. Il y en a 21.
Donc voilà, toujours le même trait. Faut faire attention dans celui-là, il y a peut-être plus de zones où il n'y a rien à faire soi-même. Ce que je veux dire, c'est que par exemple dans l'illustration mise en couleur, là où elle regarde dans le miroir, elle la voit dans le miroir. Si je me trompe pas. Vous voyez par exemple là les détails qu'il va y avoir dans les cercles, ils sont pas retranscrits ici. Bon, voilà, tant mieux pour du coup c'est pour celles qui préfèrent colorier sans trop de détails, ben, du coup ça laisse le champ du possible là aussi. Ah, c'est un grand miroir en fait. Elles sont très belles aussi. Ok, ça c'est le Blanche-Neige. Encore 3. Alors là j'ai le Sox Gobelin. Ah si. Alors j'ai trouvé Mamulsang, Mamulsang, je sais pas trop, en illustrateur, je pense. Voilà, donc celui-ci il est comme ça. Vous avez les illustrations mises en couleur dans la première partie. Ils sont sublimes. Je l'ai tellement vu celui-ci sur les chaînes YouTube. En fait, je le voulais, mais je le prenais pas. Et du coup, j'ai tellement regardé les présentations, mais je crois des dizaines et des dizaines de fois, je le re-regardais. Je me disais, si, prends-le, prends-le. Et à chaque fois, je me disais non. Et après, je retournais, je regardais à nouveau. Et pourquoi tant de souffrance? Donc voilà, après vous les avez à mettre en couleur, donc celle avec les modèles, dans toute cette partie. Le papier est assez épais, très épais même. Et après vous avez une autre partie sur les comptes, où là vous n'avez pas de mise en couleur. Celui-là aussi il est sur Decomail. Avant il était que sur Etsy. Donc il est plus facile à se procurer. Voilà pour ce petit livre. Ensuite, j'ai le Mein Sommer Spaziergang de Rita Berman. Alors que je me trompe pas, c'est le printemps ou l'été celui-là? Je crois que c'est l'été. Je me suis sortie celui sur le printemps. Bah oui, donc forcément c'est pas celui-là. Ah, j'adore celle-ci. Trop belle. Je me suis sortie celui sur le printemps parce que j'ai vu une petite illustration trop mignonne avec des personnages. Et du coup, j'aimerais bien la faire. Je vais la mettre dans ma pack pour aller un peu avec la saison. Ça aussi, c'est trop mignon. Bon, ceux-là, ils sont... Pardon. Bon, ceux-là, ils sont très connus. C'est trop beau. Ça aussi, c'est tellement cocooning avec le petit chat. Mais ça, c'est... Mais moi, ça, c'est totalement moi en été. On mettait l'arbre, le transat, le chat, le livre, la grenadine. Après, bon... J'ai peut-être pas des lanternes et des fanions, mais... peut-être pas autant de fleurs non plus, mais... Elle sait ce qu'on aime, la Rita Berman. Ça aussi, le petit potager avec le chat dedans. Genre un chat tout sage dans un potager avec un petit papillon, alors qu'on sait très bien que le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ruiner le potager. Une fois, on a eu la très bonne idée de mettre un filet sur le potager pour protéger des insectes. Et des chats, quelle idée!
Elles ont cru que c'était un espèce de trampoline. Elles étaient toutes les deux dans le potager à sauter dans le filet sur les légumes. Bref, c'est une très mauvaise expérience qu'on ne renouvellera pas. Donc voilà pour celui-là. Alors désolée, la vidéo a coupé. Donc on se retrouve, je vous présente pour le tout dernier le Soulmate. Celui-ci, il est magnifique, de Anna Carlson. C'est celui, bon, vous connaissez tous, hein, où vous avez le portrait avec l'animal correspondant en face du portrait. Je trouve ça sublime. Je suis plutôt du genre à ne pas faire les doubles pages parce que je suis trop lente, je mets trop de temps, ça me demande trop de concentration, trop d'efforts. Donc celles qui font, vous savez, des doubles pages à partir de pages qui ne sont pas des doubles pages, pour qu'après, une fois le livre terminé, tout concorde, je trouve ça magnifique. Mais je n'ai pas la patience et la volonté de le faire. Ça me demande déjà tellement de faire une illustration que je n'ai pas du tout l'envie de continuer avec les mêmes couleurs encore et encore sur la page d'à côté. Pareil, quand vous avez des pages comme les Clara Markova avec des petits personnages à côté, je les ferai jamais, c'est clair. À un moment donné, quand j'ai fini mon illustration, j'en ai marre. J'ai pas du tout envie de faire encore des petits personnages à côté. Donc ce genre d'illustration où effectivement je vais le faire parce que c'est ce qui m'intéresse, utiliser et faire concorder les couleurs entre le portrait et pourquoi je pars en arrière moi entre le portrait et l'animal, en tout cas faire concorder les pages, ça va me demander beaucoup d'énergie, donc je vais le garder aussi dans mes livres compliqués à aborder parce que pour moi ça va être compliqué. Je vous avoue que si je prends le temps de faire cet oiseau, je vais peut-être pas avoir la motivation de faire les deux autres. Voilà. Donc ça va faire partie de mes livres compliqués et je pense que... Voilà, ce genre d'illustration, c'est ce que j'aime pas du tout. Vous voyez, des trucs un peu comme ça. Donc je pense qu'il va aller dans les colos compliqués, comme ça j'en ferai un de temps en temps. Mais j'aimerais quand même pour l'instant continuer à colorier et essayer de gagner en vitesse avant d'entamer ce genre de livre. Voilà. Ben écoutez, c'était le dernier de la partie 4. Alors j'espère que ça vous a plu. Il nous reste encore la partie 5 à terminer. Et après ce sera fini, vous aurez vu tous mes livres. Je vais vous poster celle-ci, je ne sais pas encore si je vous la poste la semaine prochaine ou la semaine d'après. Si, peut-être quand même la semaine prochaine. Et je vous ferai après la vidéo sur mes coloriages réalisés de janvier-février. Je veux juste terminer encore le dernier colo que je suis en train de faire. Comme ça, je vous la tournerai et en fonction des dates, je vous la sortirai. Donc, soit tout début février, tout début mars ou un petit peu plus en décalé d'une semaine. Donc, on verra ça. Voilà, je vous souhaite encore une bonne soirée, une bonne journée. Je remercie aussi toutes celles qui se sont abonnées entre-temps. J'espère que ça vous plaît. Et puis, du coup, je vous laisse et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.